Le deuxième programme qu'on a développé, c'est le programme longévité. Et pourquoi on parle de ça? Parce que je vous ai parlé, en fait, on a vu ensemble la spiruline et on a parlé des pigments. Et il y a quelque chose d'important qu'aujourd'hui, elle est en train on va dire, des recherches très intéressantes en médecine, surtout au Japon. On s'est rendu compte que, en fait, la longévité, et on va dire plutôt, dans certains cas, le vieillissement précoce de certaines cellules, elle est liée à notre système immunitaire. Donc, ce programme longévité, elle est impronté principalement sur l'utilisation de la phycocyanine. Donc, la phycocyanine, c'est une protéine, c'est un pigment, qui est à l'intérieur de la spiruline, et que malheureusement, à l'intérieur de la spiruline, n'est pas bien assimilé. Donc, nous avons développé une technique, tout à nous, quoi, en fait, naturelle, sans solvant, pour extraire cette phycocyanine et en faire profiter à tous nos consommateurs. La phycocyanine, elle a une caractéristique principale, c'est qu'elle a des propriétés stimulantes du système immunitaire. Donc, aide à, on va dire, favorise la différenciation des cellules souches des lignées sanguines, rouges et blanches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cellules, en fait, de notre, que constituent notre organisme, ils ont des lignées. Ça veut dire qu'il y a une cellule mère qui fabrique des cellules qui ont des différents stades d'évolution jusqu'à arriver à la cellule mature qui peut accomplir sa fonction. Et on a la même chose dans la moelle osseuse pour les cellules qui sont dans le sang. Donc, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Globules rouges pour s'oxygéner, globules blancs défense, et plaquettes, vous savez bien, ils sont là pour réparer, en fait, quand il y a une coupure, boum, ils font le bouchon pour empêcher qu'on perde le sang, quoi, en termes brefs. Donc, ils font que leurs cellules mères soient stimulées à fabriquer, en fait, des nouvelles cellules, à renouveler constamment les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Des chercheurs japonais, comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? C'est que le système immunitaire, en vieillissant, il déconne. Compte tenu que les cellules qui nous défendent, ils contiennent à leur intérieur des produits capables de détruire des bactéries, donc des substances qui sont agressives, quoi. Ils peuvent détruire notre organisme. Du moment qu'il y a un vieillissement de notre système immunitaire, ces cellules, ils peuvent déconner, ne plus reconnaître certaines des cellules qui normalement ils font partie de notre organisme et reverser un tas de substances oxydantes du plus haut niveau. Et c'est pour ça que les personnes, selon ces chercheurs et les études, on parle d'immunosénescence, les personnes qui vivent 100 ans, 105 ans, ils ont un système immunitaire très performant. Et donc, ils ont capacité de le renouveler. Contrairement à d'autres qui, cette capacité, ils ne l'ont pas. Elle est peut-être aussi liée à la qualité de la nourriture que cette personne consomme tous les jours. Donc, c'est tout un lien de choses. Mal se nourrir affaiblit notre système immunitaire. Bien se nourrir fera en sorte que notre système immunitaire, il a tout pour bien fonctionner. En complémentant avec la phycocyanine, on donne encore plus de chances, grâce à cette activité érythropoïétique de la phycocyanine, de stimuler à la production de nouvelles cellules qui sont jeunes et que n'ont pas vieilli et que donc ils ont la possibilité, ils ont pas le problème d'aller ne pas reconnaître si telle cellule ou une autre cellule de notre organisme. Ils sont allés aussi loin, d'autres chercheurs,
Aujourd'hui, je n'ai pas ici mon ami Jean-Jacques Trochon, hein, que c'est quelqu'un qui est un miraculé et il connaît les plus gros experts mondiaux. La base principale de la lutte contre le cancer, c'est notre système immunitaire. Parce que un cancer, quand il se développe par une cellule qui se modifie. Mais cette cellule, elle peut rester intacte parce que pas reconnue par le système immunitaire, elle peut se développer et constituer une masse. Mais si notre système immunitaire, il est constamment renouvelé, il y a de fortes chances qu'il puisse reconnaître cette cellule et la détruire. Et tout ça s'arrête là. Donc, c'est sur cette base que nous avons développé notre programme de longévité. Donc, nous avons une phycocyanine AM et antiméridium et une phycocyanine post-méridien. AM, ça veut dire qu'on prend ça le matin parce qu'il y a de la vitamine C. Donc, ça permet d'apporter la vitamine C, donc, qui manque dans la spiruline, vitamine C naturelle, dérivée de l'acérola, d'un extrait d'acérola. Et donc, on conseille de prendre ça 30 minutes avant le petit déjeuner. Pourquoi 30 minutes? Parce que c'est une molécule très sensible à l'acidité. Donc, si on la prend quand on mange, les acides gastriques ils vont attaquer là et modifier la structure de la phycocyanine. Contrairement, en fait, si on la prend à estomac vide, en fait, la phycocyanine ne va pas être, on va dire, altérée. On associe donc une phycocyanine PM, dont il n'y a pas de la vitamine C, donc plus favorable à prendre le soir, et qu'on la prend 30 minutes avant le dîner. Et avec cette concentration de phycocyanine quotidienne, on arrive à avoir le dosage qu'on préconise. On a associé dans ce programme de la curcumine. Parce que la curcumine a une activité antioxydante importante. Et en fait, ces chercheurs, ils se sont rendus compte, en fait, c'est là qu'ils se sont rendus compte de l'importance du système immunitaire. Parce que, pour quelle raison, on augmente, en fait, la longévité, ils ont fait des études sur des souris, quoi, en donnant des produits antioxydants importants, comme la curcumine et comme la phycocyanine. Parce que ils vont inhiber, en fait, les produits oxydants qui peuvent être libérés par ces cellules immunitaires qui ne sont plus jeunes et qui ont perdu un peu le contrôle. Donc, on double, nous, parce que déjà, la phycocyanine, elle a aussi une activité antioxydante vraiment très puissante, 16 fois plus que la vitamine E et 20 fois plus que la vitamine C. On l'associe de façon à potentialiser aussi cet effet immédiat antioxydant. Donc, on a un effet donc, de stimuler les cellules souches, donc c'est quelque chose qui prend un peu plus de temps, et on l'associe à un effet immédiat de la puissance antioxydante de ces deux produits. On a rajouté en même temps aussi des oméga 3. Notre krill, en fait, c'est des oméga 3, donc des acides gras essentiels, dérivés qui sont contenus à l'intérieur de l'huile de krill, en fait, c'est du plancton, et qui, pourquoi associer aussi des oméga 3? Parce que l'oméga 3, en fait, c'est dont principalement, on va dire, l'EPA et le DHA, ils sont des acides gras essentiels. Ça veut dire que l'organisme ne peut pas les synthétiser, donc nous sommes obligés de les complémenter. Parce que l'alimentation, bon, elle est très riche, je suis d'accord, dans les poissons marins, mais les poissons marins, ils sont aussi riches en métaux lourds. Et plus elle est gros, plus elle est chargée en métaux lourds. Plus elle est petite, moins elle est chargée en métaux lourds. Donc, en fait, ils nous disent consommer de poissons, mais franchement, ça ne donne pas trop envie, compte tenu de la pollution marine et surtout en métaux lourds. Donc, le krill, c'est du plancton, on extrait en huile, riche en oméga 3, qui il nous apporte quoi? Un bienfait à l'appareil cardiovasculaire, à la vision et réduction aussi du cholestérol. Toutes des choses que on retrouve avec l'âge, quoi. Donc, ce programme longévité, il est conçu en sorte non seulement de
faire un traitement palliatif, parce que donner qu'un antioxydant, ça devient un traitement palliatif, parce que le problème à la source, le vieillissement du système immunitaire n'est pas réglé, mais avec la phycocyanine, oui. Donc, on a les deux concentrés dans le même programme.